Et salutations tête de naze, aujourd'hui on va voir comment s'habiller comme les Peaky Blinders. Alors j'imagine que toutes les personnes qui arrivent sur cette putain de vidéo connaissent les Peaky Blinders, mais pour ceux qui ne connaîtraient pas, allez voir tout de suite et vous verrez bien. Bon, en gros il s'agit d'une série Netflix qui s'articule autour d'une famille de gangsters établie à Birmingham après la Première Guerre mondiale, et c'est comment ils vont se faire une place dans cette société d'après-guerre. Et cette série elle est notamment connue pour le look des personnages qui sont à la fois badass et ultra classe, ultra stylé, bordel de merde. Et on va se demander si c'est possible d'avoir ce look-là aujourd'hui ou si c'est possible d'utiliser les éléments de ce look-là dans un style plus moderne. Alors pour faire simple, en gros ils ont une casquette plate au-dessus, ils ont généralement un costume 3 pièces en tweed, une petite chemise Code Club, un long manteau par-dessus et des brogue boots en bas. Donc on va voir directement le premier élément, la fameuse casquette plate. Donc elle est originaire du XIVe siècle, c'est un accessoire qui est portée par tous les travailleurs en campagne irlandaise et britannique. Elle est traditionnellement confectionnée en laine et en tweed. Pourquoi me direz-vous ? C'est très simple, quand on se pèle le cul dans la campagne en Angleterre, on a envie d'avoir une petite casquette des familles qui tient bien chaud sur la tête et qui en plus protège du soleil. Donc c'est une pièce qui a du caractère, et si vous la portiez aujourd'hui, c'est évident qu'elle passe moins inaperçue qu'une casquette. Mais cependant, je vous ai trouvé 3 petits looks, franchement, aux petits oignons, avec ce genre de casquette ou avec un béret. Pour moi les deux peuvent se substituer et qui pour moi passe très très bien. Donc le premier look c'est un look d'Hugo Philippe, le deuxième un look d'Asphalt Paris et le troisième c'est un Instagrammeur que j'adore, dont je suis totalement fan, qui s'appelle NVMINVM. Donc voilà, les deux premiers looks se ressemblent pas mal. C'est un petit look avec un layering, avec une veste en jean et une veste par dessus. Voilà, je trouve ça passe nickel. Et le troisième look, un look un poil plus boxy, avec en haut une petite cravate et une petite chemise, est parfait. Pareil, je trouve que c'est très cool. Et dans les 3 looks, il porte des jeans en bas, mais je pense qu'on pourrait faire pareil avec un chino. Voilà, proposition de 3 looks avec une petite casquette plate que moi je trouve du tonnerre. Et passons directement au deuxième élément du vestiaire des Peaky Blinders, qui est le costume 3 pièces en tweed. Et oui, c'est le vêtement vraiment iconique du style britannique. Il se porte dans sa forme actuelle dès le XVIIIe siècle, et il est conçu pour tenir chaud. C'est pour ça qu'il y a un petit gilet en plus des 2 pièces du costume traditionnel, et que c'est généralement en laine ou en tweed. Et oui, encore une fois, quand tu te pèles le cul en Angleterre, t'as envie de porter des vêtements chauds, et quoi de mieux qu'un petit costume avec une bonne matière qui tient bien chaud, et un petit gilet en dessous. Alors, est-ce qu'on peut porter ça en France aujourd'hui ? C'est un peu compliqué, puisque déjà le costume il est plus à la mode. Alors le costume 3 pièces, je vous en parle même pas, et le costume 3 pièces en tweed, bref, c'est compliqué, mais cependant on peut éventuellement porter ça de façon dissociée, ou porter juste certains éléments, ou essayer d'apporter un peu une touche de modernité. Alors déjà, voyons le côté dissocié, avec si on portait juste la veste, et c'est un truc juste le gilet, je veux dire, bordel de merde. Si on portait juste le gilet, c'est un truc qu'eux-mêmes font, parce que quand tu rentres à l'intérieur, là, t'as plus chaud, donc tu fais tomber la veste, et tu te retrouves donc juste avec le gilet et le pantalon. Et donc, je me suis demandé comment trouver des looks qui intègrent un petit gilet. Donc, en fait, j'ai pris des looks qui soit intègrent un gilet, donc j'ai pas cherché spécialement un gilet de costume, mais je pense que dans les 3 looks que je vous ai trouvés, un gilet en tweed pourrait passer nickel, parce que je vous ai sélectionné 3 looks un peu workwear, ou un gilet en tweed qui a ce côté brut, qui peut faire aussi un peu workwear, pourrait très bien se substituer. Donc le premier look, c'est un look par un Instagrammeur qui s'appelle Urban Citizen CH. Le deuxième, c'est Alessandro Squarzi, je sais pas si on doit encore le présenter. Et le troisième, c'est encore l'Instagrammeur dont je vous ai parlé plus tôt, qui s'appelle NVMINVM. Et donc voilà, c'est 3 looks que je trouve vraiment nickel, dont 2 looks vous allez pouvoir voir où il y a un petit Henley en dessous, à la manche longue, et franchement, ça passe super bien. Et par exemple, le troisième cas, vous allez voir, le gilet est un poil plus habillé. C'est un gilet qui pourrait être dans un costume, et je pense que là, on pourrait tout à fait remplacer par un gilet en tweed de costume. Voilà, ces 3 petits looks là avec le gilet, je trouve nickel, vous pouvez vous inspirer de ça. Et sinon, je vous ai trouvé encore 2 looks où on utilise un autre élément donc du costume en tweed, qui est la veste. Donc je sais pas si c'est une veste en tweed qu'il a particulièrement, mais c'est une veste épaisse, et encore une fois, une veste en tweed pourrait se substituer à celle-ci. Donc c'est encore le fameux NVMINVN. Donc 2 looks, un premier look avec en haut une chemise et cravate, la veste par-dessus, en bas jean et la petite casquette pour casser un peu le côté sartorial du haut de la tenue. Un deuxième look avec ce pantalon militaire et ce petit col roulé en dessous de la veste que je trouve nickel. Et enfin un troisième look par Thomas Farthing London. Donc eux c'est vraiment
les rois du style un peu rétro, ils sont vraiment dans le costume en tweed et ils cultivent ce look rétro. Mais là, je trouve que malgré ça, on n'est pas dans un copier-coller du Peaky Blinders, parce que notamment il y a cette chemise avec ce grand col droit et il y a cette petite cravate colorée qui apporte une touche d'originalité, une touche peut-être de modernité. Et si on voulait porter éventuellement le costume en tweed 3 pièces, ça serait là-dessus qu'il faudrait jouer pour apporter la modernité. Éventuellement, par exemple, remplacer le chapeau par une petite casquette. Passons maintenant à un autre élément du vestiaire je suis en train de m'étouffer, je meurs. Des Peaky Blinders, qui est la chemise Col Club. Alors la chemise Col Club, moi je vous le dis direct, je suis pas fan du tout parce que c'est un petit col. Donc je trouve que si on veut mettre une cravate, car j'aime bien les cravates avec du volume, c'est un peu ridicule parce qu'on va avoir une cravate qui va être très volumineuse et un petit col, donc il va y avoir pour moi un côté un peu grotesque. Sans la cravate, je trouve que ça passe bien, mais ça donne peut-être un look un peu pasteur, ma gueule, comme vous pouvez le voir sur la photo de Thomas Shelby, qui est le héros de la série. Et donc pour ça, je vous ai sélectionné 3 looks, ou plutôt j'ai recopié des looks que j'ai trouvé dans un article de Bonne Gueule par Jordan, qui est un article sur les cols, et il y a un passage sur les cols club. Et donc il y a ces 3 looks qui sont proposés, et là, je vais vous le dire, je me suis pas cassé le cul, j'ai repris les 3 looks. Donc le premier look, un peu pitié homo du pauvre, j'aime pas du tout, je déteste, je trouve ça trop moche. Non, j'aime pas, c'est pas moche, mais c'est pour moi, il n'y a rien de particulier, quoi. Le deuxième, donc c'est plus intéressant parce que c'est workwear. Il y a cette chemise avec le col club, mais qui est dans une matière un peu épaisse, donc workwear. Je trouve que c'est intéressant. Par contre, les gars, on retrouve ce dont je vous ai parlé, c'est ces grosses cravates énormes et ce petit col. Excuse-moi mon gars, mais moi je trouve ça grotesque. Pour moi, il faut un gros nœud pour aller avec cette grosse cravate. Bref. Et le troisième look, là je trouve ça passe nickel. C'est un look total pitié homo. Mais pourquoi ça passe nickel? Parce que le matching des couleurs est nickel. Bref, il y a tout qui va, il y a tout qui concorde, donc c'est nickel. Mais je pense que c'est très difficile de faire toujours aussi bien avec un tel col. Donc bref, vous pouvez tester. Je pense que c'est plus simple de porter un col qui est un peu plus grand. Et qui n'a pas ce côté rond, je pense que c'est plus facile, mais comme tout, vous pouvez tester, mes gars, si vous voulez. Passons maintenant au troisième élément, c'est les fameux Brogue Boots. Donc c'est cette pièce qui est très populaire en Grande-Bretagne, qui a été portée par tous les gentlemen farmers. Et encore une fois, pourquoi ces chaussures-là? Parce qu'elles sont ultra pratiques pour combattre le putain de froid et la pluie. Elles montent assez haut, donc quand il y a de la boue dans cette putain d'Angleterre de merde, ça rentre pas dans la jambe, bref, ça permet de protéger de ça, de la pluie aussi, et c'est aussi pour ça qu'il y a les petites perforations, parce que c'est pas juste esthétique, et non ma gueule, ça sert à évacuer plus rapidement l'eau qui restait sur le cuir. Et oui. Donc, c'est une chaussure qu'on voit beaucoup maintenant, donc c'est très facile à porter, on la voit surtout dans des tenues workwear, donc généralement avec des jeans, mais on peut essayer éventuellement de la porter avec des pantalons de costume, sachant que moi, personnellement, je n'aime pas trop et je vais vous expliquer dans la suite pourquoi. Alors voilà, je vous ai pris 3 petits looks. Donc le premier, le premier et le troisième, c'est 2 looks que j'ai trouvés sur Jamais Vulgaire. Et le deuxième, c'est un look que j'ai trouvé sur un Instagrammeur qui s'appelle Rock4heures. Donc le premier, pour moi, il marche très bien, malgré que ce soit un pantalon de costume. Et pourquoi ça marche bien? Parce que le pantalon est très texturé. Et je trouve que du coup, ça va bien avec ce côté un peu workwear de la boots. Et autre chose, je trouve qu'il est vraiment bien coupé. Moi, un des problèmes que j'ai avec les pantalons de costume portés avec des boots, c'est que du coup, le pli se fait un peu plus haut que si on les porte avec des chaussures basses. Et je trouve que ça casse la silhouette, le coup de pied, je sais pas. Il y a un truc qui se passe que j'aime pas trop. Et du coup, pour moi, quand on porte ce genre de pantalon avec une boot, il faut soit que le pantalon soit plus court et s'arrête plus tôt, soit pour qu'il soit plus large pour qu'il puisse s'arrêter plus bas. Bref, donc là, je trouve que ça passe bien, et notamment grâce à la texture du pantalon. Le deuxième look, c'est le look traditionnel, on va dire, dans lequel on voit porter la Brogue Boots, qui est le look workwear avec le petit jean, et puis bon, là, il y a tout le reste qui va à côté, on va dire le look un peu hipster. Voilà, ça passe nickel. On est habitué à le voir, ça passe bien. Le troisième, c'est typiquement ce que je vous disais, ce que j'aime pas. Je ne sais pas pourquoi, si c'est la laine là, je trouve qu'elle va pas avec les pompes. Il y a ça de 1. Et il y a cette fameuse pliure que je trouve ça moche. Ouais. Je trouve ça moche, mais ce n'est que mon avis. Bordel à cul. Et maintenant, on peut voir quelques images que je vous ai encore prises sur un petit article de Jamais Vulgaire.
des images de Brock Boots que je trouve vraiment, vraiment magnifiques. Et c'est vraiment ce qui m'intéresse dans la Brock Boots, parce qu'au-delà de ça, je suis pas non plus fan absolu de cette chaussure. Mais là, je trouve c'est vraiment intéressant, ce travail sur les matières qui est assez incroyable. Et juste pour ça, pour le raffinement de la recherche, le raffinement de ce mélange de matières, je pense que ça vaut le coup de s'intéresser à cette chaussure-là. Et donc là, c'est des Chini, je sais pas comment on dit, chaussures, mais vous pouvez en trouver dans de nombreuses marques, notamment par exemple Colincourt en France. J'avais vu sur leur site, ils en font vraiment des super belles. Passons maintenant au dernier élément du vestiaire des Peaky Blinders, c'est le manteau par-dessus. Et oui, donc on peut le voir, ils ont tout ça, ils ont des manteaux assez longs avec des grands cols et aussi des grands crans. Alors, oui, ça peut se porter aujourd'hui, mais de manière générale, quand j'ai cherché, on trouve rarement des manteaux aussi longs. Et généralement, quand on va trouver des manteaux aussi longs, ça va être plutôt des manteaux croisés, alors que les leurs ne sont pas spécialement croisés. Donc, du coup, je vous ai sélectionné des looks avec des manteaux, mais qui ne sont pas forcément des manteaux qui sont vraiment semblables à ça. J'ai essayé de trouver des manteaux assez longs avec des cols assez larges, et dans des marques différentes. Et donc, les trois looks que je vais trouver, le premier c'est par École de Pensée, le deuxième c'est par Suit Supply, et le troisième c'est par O'Kerty. Donc le premier, on retrouve cette longueur, on retrouve ce grand col, moi je trouve ça magnifique, c'est assez majestueux, et en plus j'adore la couleur, et je vous ai sélectionné ça aussi pourquoi ? Parce que ce n'est pas porté avec un costume, et j'avais envie de voir si c'était possible de porter ça avec autre chose qu'un costume, et évidemment c'est possible, et ça marche très bien. Donc ça, vous pouvez aussi retrouver ce genre de manteau. Donc là, il est un peu oversize, donc c'est pour ça aussi qu'il est aussi long. Mais vous pouvez retrouver ce genre de manteau croisé avec des cols un peu comme ça chez Bonne Gueule par exemple, ou même chez Suit Supply, qui vont en faire des un peu pareils. D'ailleurs, le deuxième c'est Suit Supply. Là, vous allez voir par exemple, le col n'est pas si large que ça, et le manteau s'arrête vraiment, vraiment beaucoup plus haut. Et c'est généralement le genre de manteau que j'ai trouvé. Ça va être des manteaux qui s'arrêtent plutôt mi-cuisse. Le troisième look, c'est un look d'O'Kerty. Donc là, le manteau a un revers plus grand, avec ce grand cran. C'est pour ça que je l'ai pris, parce que c'est assez intéressant. Mais encore une fois, vous pouvez voir que le manteau s'arrête beaucoup plus au-dessus du genou que sur le manteau des Peaky Blinders. Alors après avoir vu tout ça, on peut se demander une chose. Est-ce qu'on peut tenter le total look Peaky Blinders ? Est-ce qu'on n'aurait pas l'air un peu déguisé si on se balade comme ça ? Est-ce que les gens vont se moquer de nous ? Et où on pourrait choper ce genre de look ? Alors, mon avis là-dessus. Je pense qu'en effet, en France, aujourd'hui, ça serait compliqué de se balader comme ça, sans avoir l'air déguisé. Surtout si vous portez vraiment le total look avec donc, le costume en tweed, avec la casquette, avec la cravate, aussi en tissu, un peu dans le même genre de tissu. Ça serait compliqué, même avec une forme peut-être plus moderne, avec un truc un peu plus fit. Cependant, si vous voulez le faire, je pense qu'en mettant une cravate un peu plus fun et peut-être en remplaçant la casquette plate par une casquette plus moderne, ça peut passer, ça peut passer. Bon, bref. Mais, toujours pas sûr pour moi, c'est plus évident de faire comme je vous ai montré dans l'avant de la vidéo, de porter tous ces éléments-là de façon dissociée. Ceci dit, si vous avez envie de tenter, je vous ai sélectionné deux marques chez lesquelles vous pouvez trouver ce genre d'éléments-là. La première, je vous en ai parlé plus tôt, c'est Thomas Farthing London. Donc eux, ils sont vraiment dans le style rétro, tweed vraiment à l'anglaise et tout. Alors, je pense pas que ça soit des coupes exactement comme avec Peaky Blinders, c'est des coupes un poil plus modernes, mais vous allez retrouver vraiment tous les éléments de ce look-là. Et si vous voulez tenter, chez eux, vous trouverez sûrement à un prix, un certain prix, parce que ça a l'air plutôt quali quand même. C'est pour ça que j'ai aussi cherché et je vous ai trouvé sur Asos, Shelby & Sons. Je pense que eux, ils sont pas cassés le cul, ils se sont dit bon il y a un business à prendre, on va se mettre sur le look Peaky Blinders pour les gens que ça chauffe, ou peut-être pas du tout, hein, mais bon Shelby & Sons, c'est le nom de la marque, comme Thomas Shelby, c'est un peu bizarre. Eux pour le coup c'est des coupes beaucoup plus modernes, comme vous pouvez le voir, elles sont ultra fit. Personnellement c'est pas spécialement ce que j'aime, mais du coup comme il y a ce contraste entre ce look un peu rétro et cette forme beaucoup plus moderne, je trouve que ce n'est pas si choquant, ça donne un côté peut-être un peu artiste, là il a peut-être un petit côté Kezia Jones, notre ami, et je trouve que ça peut passer, et si vous voulez tester, avoir certains de ces éléments, vous pouvez pour pas cher tester ces différents éléments-là.
Et donc voilà pour cette vidéo. C'est déjà fini, oui, oh, tristesse, tristesse, tout le monde pleure, non. Et je voulais vous dire que pour tout ça, bref, je me suis pas non plus ultra cassé le cul pour trouver les éléments des Peaky Blinders, parce qu'il y avait déjà des articles très bien faits là-dessus, chez Hawker et chez Jamais Vulgaire. Moi, là, ce que j'ai vraiment cherché à faire, c'est trouver des looks qui intègrent les éléments de ce vestiaire-là, et je suis assez fier des petites trouvailles que j'ai faites. Je me suis inspiré pour le Code Club, comme je vous l'ai dit, d'un article de Bonne Gueule écrit par Jordan, et pour les Brox Boots, je me suis inspiré d'un autre article de Jamais Vulgaire. Donc voilà, le but c'était de trouver des tenues où il y a ces éléments ou des éléments qui s'en rapprochent et auxquels ils peuvent se substituer. Et voilà, c'est une proposition. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner. Ça me fera plaisir. Et j'espère vous retrouver bientôt dans une autre vidéo. Et je vous dis bye bye.